Bonjour mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous pour le tirage de la nouvelle lune qui va arriver le 5 avril. Mais avant toute chose, je vais vous amener à réfléchir sur quelque chose. Vous savez que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je fais partie d'un réseau de thérapeutes et on a tous la même façon de penser, la même façon de nous positionner sur certaines thématiques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'intention qu'on met dans les mots. Alors je vais vous donner deux phrases. À partir d'aujourd'hui, j'ai l'intention d'être heureuse. La deuxième phrase, à partir d'aujourd'hui, j'ai l'intention de ne plus être malheureuse. Au niveau de la forme, vous voyez qu'il y a une phrase positive, l'autre elle est plus avec une négation. Au niveau du thème, bon, c'est la recherche du bonheur, puisque dans les deux, je veux accéder au bonheur. Au niveau de la première phrase, le mot fort, c'est j'ai décidé d'être heureuse. Être heureuse, c'est une intention que j'envoie à l'univers, que j'envoie à tout. C'est une intention énergétique que j'envoie à tout ce qui m'entoure et c'est le bonheur, être heureuse. Dans la seconde phrase, c'est je ne veux plus être malheureuse. À savoir qu'au niveau de l'univers, par rapport à notre courant de pensée, la négation n'est pas prise en compte. La négation n'est pas entendue. Donc, le mot fort qui va ressortir de la deuxième phrase, c'est malheureuse. Donc, j'envoie des énergies de malheureuse et des énergies négatives. Donc, en retour, je risque d'avoir un retour de choses qui ne vont pas être très agréables. Je vous fais cette petite aparté pour essayer de vous amener à réfléchir sur l'intention que vous mettez dans les mots, sur l'intention oui, sur l'intention des phrases. Moi, la première, je sais que par moment, je mets des intentions négatives sans m'en rendre compte. Et après, bon, c'est vrai qu'habitué à travailler, je refais machine arrière. Et je positive et j'émets une intention positive. Je travaille beaucoup avec les mots, avec les phrases, avec le déconditionnement au niveau de l'EFT. L'EFT, c'est on travaille sur des points méridiens et on part des tapotements. On essaye de déprogrammer le conditionnement du cerveau. C'est vrai que on a de super résultats, ça ne marche pas avec tout le monde, mais c'est vraiment très intéressant comme technique. Et voilà, j'essaye de vous mettre l'accent sur attention à ce que vous émanez comme intention, tout en voulant être dans le bon, dans le bien. Des fois, on met de mauvaises intentions, donc on véhicule de mauvaises énergies. Si jamais cela vous intéresse et par curiosité, allez voir les travaux du docteur Masaru Emoto. Vous allez voir, c'est assez édifiant et il y a de plus en plus de courants de pensée qui vont vers ça. Et voilà, si ça vous intéresse par curiosité, allez voir ces travaux-là. Donc au niveau du scorpion, la carte dominante du jeu, c'est la protection divine. A priori, le mois dernier, c'était un mois avec pas mal de conflits et malheureusement, je dis parce que c'est vrai que si vous regardez tous les sujets qu'il peut y avoir sur ces lunes, vous apercevez que bon, c'est des lunes qui ont tendance vraiment à secouer, à aller vraiment chercher des mémoires qui sont ancrées et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles font ressortir tous ces conflits. Au niveau de la coupe, avec le 77 d'Aliasqué, j'ai la carte de l'entreprise, de la mise en place de nouveaux projets. Mais au-dessus, j'ai la carte de couper des liens, la carte des disputes. Donc ça ne va pas se faire sans mal. Mais ça, vous l'aviez déjà le mois dernier. Donc je pense qu'on est toujours dans les mêmes énergies. Alors, telle la courte pause, vous l'aviez aussi le mois dernier. Dans l'ici et maintenant, vous avez la spiritualité, vous avez la connexion, donc on voit que vous avez passé une étape. Donc continuez à cheminer, vous avez la protection divine avec vous. Au niveau des énergies, des influx, on voit que vous allez, à force, alors une fois que vous aurez coupé ces liens ou que vous serez passé outre ces conflits, qu'il va falloir qu'ils sortent,
vous allez rentrer dans une spirale positive qui va vous amener des alliances et des reconnexions. Donc c'est vraiment là, la lune, cette lune va compléter le mois dernier et vous allez pouvoir un peu souffler. Vous allez pouvoir souffler, à savoir que bon, il y aura toujours ce travail sur ces conflits, ce travail sur se couper des liens, mais vous allez souffler. Au niveau de vos yeux, au niveau de ce qui va être un peu plus concret, vous allez rentrer un peu en phase de pause. En phase de pause pour après amener une connexion avec des personnes sincères dans l'amitié, des personnes sincères en amour. Vous avez une progression qui va aller vers une avancée positive. Donc cette lune, vraiment, on dirait que elle va pas avoir trop d'influence au niveau des mémoires très cachées. Elle va simplement remettre un peu l'accent sur ces discordes, sur ces choses à couper, mais vous allez rentrer vraiment dans une phase d'entreprise. Hein, oui. Et je dois dire que depuis que j'ai commencé le tirage, c'est peut-être vous, au niveau de la lune, qui avez le plus joli tirage, hein, mes chers amis scorpions. Donc comme d'habitude, je vais faire l'énergétique pour vous. On va voir ce que l'énergétique va amener pour vous les scorpions. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que je fais que tomber les cartes. Hein. Donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'énergie. Il y a du remue-ménage là. Donc pour vous les scorpions, qu'est-ce qui va se passer en énergétique? Je coupe. Ah, une notion de temps. Et de nouveau une notion de protection. Donc allez-y mes chers scorpions, vous êtes protégés. Même si la route vous paraît un peu chaotique, allez, avancez tout doucement, vous êtes protégés. Mais surtout ne soyez pas pressés. Il y a vraiment la notion de temps qui ressort. Ouh, joli. Je m'extasie au fur et à mesure, hein, vous avez vu, comme je l'ai fait au fur et à mesure les tirages. Donc la première ligne va nous parler du début du mois qui va commencer à partir du 5 avril, puisque la lune arrive le 5 avril. On voit une personne d'âge mûr qui peut représenter quelqu'un de votre entourage, qui peut vous représenter, vous messieurs, si vous êtes là. Et si vous êtes comme ça, barbu, d'un âge certain, ou alors ça peut représenter des amis à vous, pour vous messieurs ou pour vous mesdames, et ça peut aussi, c'est une carte de sagesse. Alors déjà, c'est l'entamé du jeu, c'est la carte de la sagesse, donc c'est magnifique. À côté, cette sagesse-là va vous amener à signer des choses, à concrétiser et à rentrer dans la construction. Avec la carte qui finit la ligne, on voit qu'il y a quelque chose, il faut vraiment que vous tourniez le dos au passé. Là, comme elle arrive en finalité, il faut vraiment tourner le dos. Il faut tourner le dos à ces conflits, il faut vraiment que vous arriviez à passer cette étape. Et c'est vrai qu'au niveau de la première coupe, on avait la carte du conflit. Alors vraiment, on voit que si vous voulez que les choses bougent, fermez ce chapitre. Et ça revient, c'est récurrent sur les 6 tirages que j'ai faits. Il y a vraiment des chapitres à fermer. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va falloir vraiment tourner le dos à ces situations. Pour le milieu du mois, nous avons l'équilibre. Nous avons l'équilibre avec des nouvelles. Alors ça peut être des coups de téléphone, ça peut être... c'est quelque chose qui va nous faire du bien. La communication va nous faire du bien et elle va nous amener la clé. Elle va vous amener la clé et vous allez vraiment trouver vos réponses. Ça, c'est vraiment vers le milieu du mois. Et vers la fin du mois, alors la fin du mois, on vous parle de repos. Mais on vous parle aussi, puisqu'il y a le lit, ça peut être le côté sexuel. Le côté sexuel avec une personne qui vous correspond. On voit l'amour sincère et réciproque. Et quelque part, on voit aussi la spiritualité, quelque chose de qui va vous correspondre, quelque chose de sain, quelque chose de sage. Et la synthèse, vous vous posez beaucoup de questions. Alors mes chers amis scorpions, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en plein divorce, qui sont en pleine séparation, qui sont en pleine remise en cause, ou au niveau du travail, ou au niveau de vos relations, vous vous posez des questions. Mais là vraiment, c'est un tirage qui va vous amener, je le trouve magnifique, hein. C'est un tirage qui commence par la sagesse, ou qui commence par une personne mûre, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et qui finit de nouveau par la sagesse.
Donc n'importe comment, si vous vous laissez aller, si vous vous écoutez, vous allez aller vers un mieux. La carte centrale de votre tirage, c'est la communication. Il va falloir que vous alliez vers cette communication, il va falloir que vous alliez vers ce lien, vers cette écoute, vers cette ouverture. Si je prends les cartes comme ça, on a toujours la carte d'une personne d'un certain âge, de la sagesse ou de vous, messieurs, qui allez retrouver l'équilibre après un temps de repos ou après un temps un peu plus festif, on va dire, au niveau sexuel. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre, comme si vous étiez perdu. Si vous avez été amené à avoir une rupture, peut-être que ça vous a affaibli. C'est vrai qu'au niveau des scorpions, vous avez beaucoup d'intensité au niveau du charnel, du relationnel. Et c'est vrai que s'il y a eu séparation, ça peut vous avoir perturbé. Là, il y a des signatures, il y a vraiment des signatures qui vont se mettre en place, des signatures de contrat qui vont passer par des coups de fil, par ce lien, par cette connexion avec une personne qui va vraiment vous correspondre. Là, vraiment, le mois d'avril, c'est une période de découverte. Alors, ou vous êtes déjà en relation avec cette personne, vous ne la connaissez pas, ou alors vous allez rencontrer cette personne, mais il y a quelque chose de très fusionnel, quelque chose de très très beau qui va se mettre en place en avril. Je ne dis pas que ça parle à tout le monde, mais ça va parler à certaines personnes. Après là, on vous demande de tourner le dos. Tourner le dos, donc toutes les situations du passé, avec les situations de conflit, avec les situations de dispute, tournez le dos à ça. Vous méritez autre chose et vous avez les clés pour aller vers cette stabilité, cet épanouissement, ce mieux-être. Vous avez vraiment un tirage magnifique. Alors je vais regarder le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. C'est vrai que si vous êtes dans une période où c'est que vous êtes en pleine rupture, si vous êtes en pleine recherche de vous-même, c'est vrai que des fois on est perdu et on se dévalorise. Là, le tirage, avec cette protection, ces guides qui sont là, on vous demande de croire en vous et d'être honnête. Si vous aimez le rouge, dites j'aime le rouge. Si vous aimez plus, je ne sais pas, cette façon de faire, dites-le. Ne faites pas semblant. Soyez honnête, assumez vos envies, assumez vos croyances et vos valeurs. Et plus vous serez intègre avec tout ça, plus les autres croiront en vous dans cette intégrité. Donc, on vous demande vraiment cette reconnexion. Ne faites pas semblant. Pourtant, bon, c'est vrai que les scorpions, vous êtes quand même des signes relativement entiers. Le semblant, vous ne connaissez pas tout. Vous ne connaissez pas tout, n'importe quoi. Le semblant, c'est pas vraiment votre façon de faire. Mais on vous demande vraiment de... Parce que moi, personnellement, je connais certains scorpions, malgré cette particularité d'être quand même des signes assez durs. C'est vrai qu'une fois qu'ils sont, mes amis, entre autres, qui sont rentrés dans une relation, ils savent que ça va pas, mais ils font semblant d'eux. Jusqu'au jour où c'est que l'autre, il en a marre, il lui dit, bon, ciao, maintenant on divorce, on se sépare. Donc, non, ne faites pas semblant. Si ça ne vous convient pas, c'est que de toute façon, si ça ne vous convient pas aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce ne soit pas en harmonie avec vos idées, ça ne vous conviendra pas plus demain. Donc ça ne sert à rien de clopiner sur un pied puis sur l'autre. On vous demande vraiment d'être intègre. Dites ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Je sais que ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Je m'en excuse par avance. Essayez de voir par rapport à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Et surtout, prenez les choses qui font écho avec vous. Et s'il n'y a rien qui fait écho, c'est que pour le moment, cette lune ne va pas agir sur vous et qu'il n'y a pas de message. Il n'y a pas un message pour vous spécialement. Laissez faire les choses et on peut dire que vous allez rester, si ça fait pas écho avec ce tirage ne fait pas écho, vous allez rester encore sur les énergies de Mars. De toute façon, il n'y a rien de figé. Et c'est vrai qu'au niveau de la construction, au niveau du temps cosmique, c'est quelque chose qui est quand même différent du temps terrestre. Laissez-vous le temps et vous allez voir que vous allez vous reconnecter avec votre essence intérieure. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, mes chers scorpions, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.